Salut à tous, c'est Ezekiel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée sur Call of Duty Black Ops 2. Donc déjà avant de commencer ce commentaire, je vous annonce que je vais tenter d'envoyer ce gameplay à une chaîne communautaire. Donc, puisque je vais vous parler d'un sujet de discussion, mais avant tout je vais vous présenter le gameplay un petit peu et l'arme avec laquelle je jouais. Donc là c'est en multi, hein, parce que la dernière vidéo que j'ai faite, elle était pas en multi, elle était en bot, contre des bots. Donc c'était pas très bien. Donc c'était sur la map Turbine, on était en recherche et destruction. Donc vous allez voir, au final j'ai fait un assez bon score. Pour moi, hein, c'était plutôt un bon score. Pour certains, bon ça sera pas terrible, il y en a encore on fait mieux. Mais je trouve ce score pas mal. Mais ce sera surtout le commentary qui sera intéressant, parce que enfin, je vais vous en parler après. Je vais encore une fois vous présenter ma classe. Je joue avec la PDW-57 avec le garde-main, le canon long et les balles blindées. En secondaire, j'avais le couteau de combat. Je me rappelle plus des atouts. Si j'avais en atout 1 détermination, un atout 2 euh, attendez, ingénieur je crois, ouais. Et le troisième je sais plus. Je sais plus, c'est pas grave. Sinon je joue avec la Semtex, la charge électrique. Donc, avant je vais me présenter hein, vite fait, si je passe sur une des chaînes communautaires. Donc moi c'est EasyKill, je propose des vidéos sur un peu de tout, bah, sur Call of Duty, Minecraft, bah, des jeux comme ça, les faire un tour sur ma chaîne, donc voilà. Donc aujourd'hui sur ce gameplay je vais vous proposer un commentary sur un débat qui est sur le rush et la camp. Donc ça en fait rager plus d'un ça, la camp, enfin surtout la camp. Après la rush, c'est ce que pratiquement tous les joueurs de Call of Duty vous diront. Bah c'est mieux de rusher. Donc là, dans le commentaire, je vais un petit peu comment dire, vous expliquer les avantages et les inconvénients du rush et de la camp. Donc je vais expliquer d'abord le rush, mais je vais faire un petit peu les deux en même temps, donc je m'embête pas les pinceaux, c'est juste que je fais les deux en même temps. Donc le rush, donc c'est dans les modes de jeu comme la recherche et destruction, la démolition, dans les modes objectifs quoi. Pas vraiment la domination parce que c'est pas pareil, il y a trois objectifs. Trois objectifs. Ça, la rush c'est pour les attaquants, ceux qui veulent absolument poser la bombe, qui veulent jouer à fond l'objectif et bah, qui veulent gagner la partie. Et je trouve que ça c'est bien quand on rush pour gagner la partie, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que déjà on a plus de plaisir de jeu. Et après bon en campant, bah en campant je vois pas où est le plaisir de jeu. Bon après vous pouvez me dire vos avis en commentaire. Hein. Ça c'est votre avis, moi j'ai le mien, vous avez le vôtre. Donc voilà. Donc au passage on gagne 2-0. Donc c'est déjà pas mal. Donc le rush c'est pour les attaquants. Et c'est aussi pour ceux qui veulent faire du frag. Parce que si vous campez, c'est pas parce que vous campez que vous allez faire beaucoup de frag. Au contraire, il y a les campeurs qui vont rester bien dans leur coin pendant toute la partie, dans un coin de la map, et qui vont faire quoi je sais pas, par exemple, une match mort par équipe, ils vont faire 5 kills. Je sais pas s'ils campent vraiment à fond, bah ils vont faire 5 kills et 0 mort peut-être, mais bon, déjà 5-0 c'est pas énorme, c'est plutôt de la merde je dirais. Parce que 5 kills en NMME, enfin si ça va, mais voilà quoi. Surtout en campant. Mais en plus, vous aurez eu aucun plaisir de jeu, donc voilà, ça sert à rien de jouer si vous campez. Enfin ça c'est mon avis encore une fois. Donc, donc voilà. Donc après, il n'y a pas vraiment de noob campeurs. Parce que les campeurs, il y a... Comment dire? Les campeurs qui veulent défendre l'objectif. Et les campeurs qui veulent absolument fraguer, mais en campant. Et ça c'est vraiment noob de leur part. Parce que déjà eux ils ont pas de plaisir de jeu, mais en plus ça nous gâche le nôtre. Parce que ça nous fait bien rager. Et ça on en trouve pratiquement à toutes les parties. Et bon bah c'est vraiment chiant. Et ouais, ça nous gâche notre plaisir de jeu. Donc là au passage il y a une petite migration d'hôtes. Hein, c'est devenu normal limite dans BO2.
Donc bah, on passe tout de suite au reste de la partie. On passe à la suite, donc voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Je disais que pour les campeurs, il y a les campeurs noobs et les campeurs pas vraiment noobs. Donc, donc voilà. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est bah campez pas. Et même si je dis ça, bah ça va continuer à camper quand même, hein. Je veux dire, c'est pas parce que je le dis que qu'ils vont arrêter. Mais bon, tant pis pour vous, hein. Donc voilà, ça c'était mon avis. Donc comme je passe sur une chaîne communautaire, je sais pas si vous pourrez me donner le vôtre en commentaire. Parce que ça m'aiderait beaucoup, ça m'aiderait à voir qui c'est qui pense comme moi, qui est-ce qui pense pas comme moi, qui pense tout le contraire. Donc, donc voilà, ça m'aide, hein. Donc dites-le moi. Donc bah voilà, donc pour moi par exemple, là dans ce gameplay, je campais pas, j'ai rushé à fond tout simplement parce que bon je jouais pas à fond l'objectif, moi mon objectif dans ce gameplay c'était de faire un maximum de kills. Tiens au passage là regardez le petit... Ouais non lui il campait pas on va dire, il défendait l'objectif. On va plutôt dire ça. Donc oui moi je disais moi dans cette partie c'était plutôt le frag. Enfin je comptais plutôt faire beaucoup de frag dans cette partie. Et c'est pour ça je jouais pas vraiment l'objectif. Mais bon, j'aurais pu le jouer, hein. Il y a des parties où je le joue, par exemple. Enfin, en recherche et destruction, je le joue pas beaucoup. Après, ça dépend aussi des modes de jeu. Ça dépend de beaucoup de choses, en fait, la camp et le rush. Euh, Ça dépend donc du mode de jeu. Par exemple, pour moi, quand je joue en recherche et destruction, je vais plutôt chercher à rusher, mais pour faire du frag. Et en capture du drapeau, je vais plutôt rusher pour faire, pour jouer l'objectif. Si vous voyez ce que je veux dire. Après, il y a quoi comme mode? En démolition, bah démolition c'est moitié on va dire. Mais bon, c'est voilà. Après, j'en ai parlé un petit peu au début de la vidéo de la domination, mais j'ai pas vraiment expliqué. Je disais pourquoi c'est pas vraiment pareil. Simplement parce qu'il y a 3 points et comment dire, la domination c'est un peu comme une match à mort par équipe, mais avec plus de temps. Pour moi, c'est ça la domination. Et, euh, et donc, il n'y a pas vraiment dedans d'objectif. Enfin, les joueurs, ils vont plus chercher à faire des frags. Ils vont pas défendre l'objectif. Donc, 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 voilà. En plus, il y a 3 points. Donc, si vous voulez camper pour défendre, c'est un petit peu dur. Il faut que vous ayez une chance sur 3 pour qu'il y ait un ennemi qui arrive sur le point où vous êtes. Donc voilà, donc en domination c'est mieux de rusher encore une fois. De toute façon dans tous les modes de jeu c'est limite mieux de comment dire, de rusher. Même en campant vous n'allez pas faire grand chose. Donc je me répète un petit peu je sais mais faut que les campeurs comprennent, hein. Ça sert à rien de camper donc voilà. Arrêtez de camper s'il vous plaît. Non mais je rage pas quand je dis ça mais c'est vrai que quand je suis en pleine partie je rage à mort. Et voilà. Mais bon. Après, la camp, les rageurs qui campent, ça, on va dire que ça a quelques avantages. Vous allez me dire pourquoi, parce que ça nous fait quand même bien rire quand on arrive dans un accueil multijoueur et que le rageux pleure, à la limite, on dirait qu'il est déjà en train de pleurer, le mec. Et ça nous fait bien marrer. Donc, donc ça a un petit peu ses avantages. Enfin, c'est pas vraiment un avantage, mais c'est quelque chose qui nous fait bien rire. Donc voilà, je finis ce gameplay sur un score de 12-2. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, vous pouvez aimer et passer faire un tour sur ma chaîne. Donc voilà, et je vous dis à la prochaine, peut-être.